La réalité, la vérité. On va continuer avec le thème de la dernière fois qui était le mariage. Et aujourd'hui, on va parler des principaux, des premiers destructeurs de mariage. Tu seras surpris de ce que je vais te dire aujourd'hui. Le premier destructeur d'un mariage, toi époux, c'est toi-même. Tu es le premier destructeur de ton mariage. La première destructrice de mariage, toi épouse, c'est toi-même. Tu es la première destructrice de ton mariage. Je m'explique. Lorsque ton époux, je vais commencer par l'épouse, lorsque toi épouse, ton époux a des manquements, tu regardes à ces manquements, tu lui fais des reproches, mais tu te rends compte que ça ne change pas. Mais toi, tu veux un changement. Mais ce que tu oublies, c'est que la seule personne capable d'apporter un changement vis-à-vis de ton époux, c'est mon grand frère le puissant Jésus, parce qu'il est le seul qui parle au cœur des hommes. Il est le seul qui soumet le cœur des hommes. Mais toi, tu te dis, avec la chair, je vais aller parler à sa maman, je vais aller parler à son papa. Bref, je vais aller parler à un membre de sa famille. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu vas aller te plaindre de ton époux dans cette famille-là, qu'est-ce que cette famille va se dire? Elle passe son temps, tout le temps à venir se plaindre de notre enfant. Elle passe son temps à venir se plaindre de mon fils, de notre fils. Elle ne le mérite pas. Donc, il faut que ce mariage-là, il meure. Il faut que ça s'arrête. Et à ce moment-là, la belle famille commence à avoir une mauvaise opinion, une mauvaise image de toi. Je vais pas prendre l'exemple de l'homme, c'est réciproque. Quand un homme, lui, il se plaint des manquements de son épouse et qu'il va se plaindre dans la famille de l'épouse, c'est son sang. Qu'est-ce que la famille de l'épouse se dit? Ce monsieur-là, il a aucun respect pour notre fille. Tout ce qu'il s'est fait, c'est venir se plaindre d'elle, c'est venir se plaindre d'elle. Il croit quoi? Qu'il croit qu'il est trop parfait? Qu'est-ce qu'il croit au final? Donc, au fond, on reste médire on reste médire de ton époux quand il part après s'être plaint. On reste médire de toi quand tu pleures après s'être plaint. À ce moment-là, on médit de votre couple. Vous commencez à détruire le fondement même de votre mariage. Et c'est pareil, l'homme, s'il va peut-être se plaindre dans sa famille à lui, il donne une mauvaise image de sa femme. La femme qui va se plaindre dans sa famille à elle, elle donne une mauvaise image de son époux. Mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, c'est l'amour qui les unit. Lorsque ce problème sera passé, lorsque la réalité sera passée, vous serez pardonnés mutuellement, l'homme et la femme, ils se seront pardonnés. Mais la famille de la femme, est-ce qu'elle aura pardonné à l'époux? La famille de l'épouse, est-ce elle aura pardonné à l'époux et vice versa? That is the question. C'est là, en fait, toute est la question. Dans ce moment-là, on est le contributeur central de la destruction de notre foyer. On est en train de mettre de la gangrène dans les belles familles. On est en train de mettre de la gangrène dans notre propre famille vis-à-vis de notre partenaire, vis-à-vis de notre conjoint. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Invitons Jésus, invitons le Saint-Esprit, qu'il prenne le total contrôle et qu'il soumette le cœur de l'autre.